Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous causer de mes premières impressions sur les animés que je regarde cette saison. Vous êtes prêts? Let's go! Et on démarre avec l'anime Darwin's Game. Yo les potos, au niveau du résumé, nous allons suivre Kaname, un jeune lycéen qui devra participer à des duels à mort via une application nommée Darwin's Game. Et Phoenix, j'ai vu ce titre dans ta manga tech. Et d'ailleurs, tu n'en as jamais fait une vidéo dessus. Tu l'as lu au moins? Ouais, je les ai bien dans ma manga tech avec les 8 premiers tomes, tous déjà lus. Bon, concernant cet épisode pilote, il a duré non pas 22 minutes mais 45, soit l'équivalent de 2 épisodes classiques d'animé. Et ça, c'est cool. L'ambiance psycho, voire de terreur, ressort plutôt bien et l'histoire avance bien également. Côté animation, l'animé est plutôt bien géré, autant dans les phases sombres que dans les phases d'action. Enfin, côté personnage, Kaname, notre héros, malgré sa peur, reste parfaitement lucide et réfléchi, et ça, j'adore. Donc hâte de retrouver l'épisode 2. Deuxième anime avec Pet. Nous allons suivre des êtres capables de s'infiltrer dans les esprits des autres et de manipuler leur mémoire et leurs souvenirs. On les appelle les pets. Et bien qu'ils ne soient pas très appréciés de la population, voire même craints, les autorités n'hésitent pas à les employer afin de résoudre des affaires plus compliquées. Cette série m'a l'air très Space Phoenix. Alors pour être Space, ça l'est. Premier épisode, je n'ai absolument rien compris. Dès le début, on est lâché dans la série sans même comprendre ce qui se passe ou encore c'est quoi les fameux pets. En plus, vous rajoutez à cela une guerre entre bonnes rivales pour je ne sais quel objet et vous êtes totalement perdu. Côté graphisme, il y a du mieux, c'est plutôt fluide et très coloré pour une série censée montrer des monstres. Enfin, pour les personnages, vu que le début est assez brouillon, forcément les personnages le sont également. Donc pour conclure, je m'attendais à plus ne serait qu'en termes d'explication. J'espère qu'ils se rattraperont avec les épisodes 2 voire 3 car là je suis à 2 doigts de le drop. Troisième animé avec Plunderer. L'histoire nous plonge dans un monde où chaque humain a un nombre inscrit sur son corps. Il s'agit en réalité d'un compteur et s'il tombe à 0, la personne est envoyée directement dans les abysses. Vu l'aspect graphique, ça me fait penser à un monde isekai, hein Phoenix? Eh ben ma foi, tu n'as pas tout à fait tort. Je me suis dit la même chose et pourtant il n'y a pas de monde virtuel ou autre. Comme tu l'as souligné, l'animation est plutôt colorée et fluide et ça, j'aime. Scénaristiquement, l'histoire se met en place et nous annonce du lourd pour la suite, enfin je l'espère. Très vite, on nous explique les différents enjeux et significations des compteurs. Il y a juste un élément qui me chiffonne, c'est le ecchi qui a été trop présent dans l'épisode pilote. Mais je pense qu'au fur et à mesure de l'avancée de la série, cela devrait tendre à disparaître. Donc pour un épisode pilote, j'en suis satisfait et j'attends la suite avec impatience. Enfin, dernière série avec Doro et Doro. Au sein d'un Japon post-apocalyptique, Kaiman, un jeune homme qui a été changé en lézard par un mage venant d'une autre dimension, part en voyage à la recherche de son ami d'enfance, Nikaido. Mais, qu'est-ce que c'est que ça, Phoenix? Doro et Doro, une série dont j'ai entendu de très bonnes échos, du moins en manga. Et je dois le dire, j'ai été déçu à tous les niveaux. Déjà le scénario, ou même le but de ce scénario, ou même le but de ce lézard, c'est quoi, hein? Et d'ailleurs, c'est qui? Et pourquoi ils se battent contre d'autres individus? Oui, tout comme la série Pet, on démarre l'épisode pilote comme si on avait manqué la première saison déjà. En plus, vous rajoutez à cela différents mondes et vous êtes totalement perdu. Le pire, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'explication pour le moment, donc j'espère qu'ils le feront rapidement. Niveau animation et graphisme, c'est spécial, c'est même très spécial, mais ça m'a l'air de coller avec l'ambiance de l'animé, donc à surveiller. Pour conclure, je m'attendais à mieux sans doute dû à la hype, mais assez déçu, donc je continue tout de même pour voir la suite. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur les séries que vous matez. Si vous matez exactement les mêmes que moi, dites-moi votre avis. Bref, dites-moi également si j'ai manqué des épisodes qui devront être dans cette petite review. On va appeler ça comme ça. Bref, dites-moi tout. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.